Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ce matin, je vais vous montrer comment faire des fonds de cartes effets vieillis. Donc vous allez pouvoir faire vous-même ces fonds. Voilà. Avec des objets qu'on a tous, de la récup, qu'on a tous dans les placards, dans les tiroirs, tous ou presque, hein, voilà. Et on va patouiller avec des encres. Alors j'ai pris un peu de retard, du coup je ne suis pas encore connectée à mon ordi. Voilà, donc j'avais noté un petit peu le matériel qu'il fallait. Donc des encres hein, dans les couleurs un peu neutres ou jaunes pour faire cet effet vieilli, un peu vieux, vieux papier, vieux parchemin. Voilà, donc moi j'ai pris brune dune, j'ai pris le couleur café, douce suède, et puis on va adapter les couleurs au papier qu'on va choisir. Si là j'ai pris brune dune et j'ai pris très vanille. Donc en fonction du papier qu'on va prendre, on va pas forcément sur brune dune choisir sable du Sahara qui se verra pas beaucoup, mais on va prendre d'autres couleurs. Alors il y a le nouveau cidre à la cannelle. J'ai pris aussi comment il s'appelle déjà celui-là, ocre roussillon, et le beau bourdon. Voilà. Je me connecte pour voir si vous m'avez mis des petits messages. Alors, pour ce qui est de la récup et en fait des objets qu'on va choisir pour faire ces effets, pour faire cette texture. Alors, j'ai déniché dans mes fonds de tiroir. J'ai déniché une vieille chaussette, vous voyez, avec une texture chevron. Voilà. Et ça va mettre de la texture. J'ai déniché un morceau d'éponge. Alors, soit vous avez de l'éponge naturelle, j'en ai une quelque part. Je ne sais pas où elle est. Et puis, ah oui, un sac plastique. Alors ça, bon, même si les sacs plastiques, on en trouve de moins en moins, c'est pas forcément un sac, hein, ça peut être un morceau de plastique d'emballage. Alors, que je trouve du plastique, j'arrive. Voilà, j'ai mon emballage de papier cartonné Stampin' Up. Je garde juste la partie où il n'y a pas l'étiquette en papier. Voilà. Hop. Récup. Voilà. Et puis ça, on va le chiffonner. Je pense que vous connaissez l'astuce, mais on va refaire. Alors, j'essaye de suivre un petit peu qui est là ce matin. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo. Tu feras en replay, Lydie. Bah super. Voilà, bon, j'ai toujours mon ordi qui fait des siennes. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir avoir accès finalement à vos commentaires en direct. En tout cas, bah, si je ne peux pas, j'y répondrai après la vidéo. Et voilà. Donc, on va commencer. Je vais vous remontrer un petit peu les cartes. Donc il y a celle-ci. Donc là, vous voyez, j'ai fait mon fond
Aujourd'hui, on va faire les fonds, on va pas faire toute la carte, hein. Je vais vous montrer les astuces pour patouiller les fonds. Et ensuite, je l'ai passé dans le classeur d'embossage parchemin du Moyen-Âge. Voilà. Et celui-ci, voilà, je l'ai carrément utilisé comme base de carte. Voilà, voilà. Et pour faire cette carte-ci. Voilà. Bon, bah on va commencer. On va en faire deux. On va faire une sur un fond un peu clair et une autre sur un fond plus foncé. Pour vous montrer qu'on ne va pas utiliser tout à fait les mêmes encres. Alors, je vais retourner ma caméra. Voilà, je retourne mon téléphone. Voilà. Donc, je ne sais pas du tout si... comme j'ai pas de retour. Donc là, je vais partir sur une base de cartes comme sur cette carte... non, pas celle-là. Celle-ci. Donc, je vais couper à 14,85. Voilà. Voilà, voilà. Et celle-ci, je vais également la couper en deux. Et en fait, la dernière fois, comme j'avais plusieurs cartes à faire, c'était des swaps avec les scropines. J'avais en fait la texture sur toute ma feuille A4. Donc en fonction du projet que vous avez, si vous avez plusieurs cartes à faire ou une grande carte, vous pouvez faire la texture, l'effet patouille sur toute la feuille. Là, on va faire sur des demi-feuilles. Voilà, je mets ça de côté. Et en fait, on va commencer avec le clair. Voilà. Alors, j'ai récupéré aussi un vieux pinceau. Vous voyez, avec un bout... ça, j'ai pas fait sur mes autres cartes. Mais on va tester. Alors, cette éponge-là, je l'ai humidifiée, mais dans l'idéal, il faut quand même quelque chose de sec, ou le plus sec possible. Ça, c'est des éponges qui ont tendance à se ratatiner quand elles sèchent. Donc, du coup, on ne peut pas faire grand-chose quand elles sont complètement sèches. Et puis, j'ai aussi... Alors, j'ai un rouleau. J'essaye de suivre. Bon, c'est pas grave. J'ai aussi un rouleau. Alors, on va pas l'utiliser tel quel. Mais on va enrouler par-dessus de la laine ou de la ficelle ou quelque chose d'un peu épais. Alors, ça c'est... Voilà. Alors, moi ce que je fais, c'est que ça c'est les rouleaux Stampin' Up ou d'autres rouleaux. Voilà, on peut enlever la mousse. Et du coup, ça permet d'enrouler. Voilà, vous enroulez la laine sur le rouleau. Là, du coup, il n'y en a pas beaucoup. Je vais en mettre aussi là. Voilà, on essaye de coincer ça. Hop. Voilà. Et on va le coincer là aussi pour pas qu'il parte. Voilà. Et là, je remets sur mon rouleau pour pouvoir l'utiliser. Voilà. Donc, j'ai mes petits outils texture. Celui-ci, il a bougé un peu. Je vais le recoincer. Voilà. Donc l'idée c'est de faire un truc qui est pas voilà, qui est pas régulier, qui va laisser des marques aléatoires. Et j'ai pris aussi mes petites éponges de Stamp Art. Alors c'est une éponge entière qu'on va couper pour faire des textures, des effets d'encre. Et là on va l'utiliser, vous verrez à quel moment. Voilà. Donc en général je commence pour ce
Pour ce style de patouille avec une encre, l'encre la plus foncée, et je vais aller progressivement vers l'encre la plus claire. Donc là, je vais utiliser mon morceau de plastique que je vais chiffonner, boulocher, tout ce que je veux, avec une encre un peu foncée. Donc là, je vais prendre 12 Suède. Donc je vais prendre directement sur mon encreur. Voilà. Et là, voilà. Je vais faire des marques un petit peu partout. J'espère qu'on voit, vous voyez. Voilà. J'en ai fait un peu partout. Il y a des endroits où il n'y en a pas. Donc s'il veut, je peux remettre. Et je peux aussi arrêter là. Ensuite, je vais prendre une encre, un ton un peu plus clair. Là, je vais prendre cidre à la cannelle. Et là, je vais utiliser mon tissu texturé, qui est en l'occurrence une chaussette. Alors, je vais prendre à plat. Je le plie pour que là, ce soit à plat, pour qu'on voit le motif. Et là, je prends directement et j'applique. De préférence sur les endroits où il n'y a pas eu la première encre. Voilà. Regardez. Sympa. Et je peux en remettre un tout petit peu sans reprendre d'encre. Donc pour celle-ci, eh ben, ça suffira pour maintenant. Alors ensuite, je vais utiliser mon petit rouleau avec ma ficelle ou ma laine dessus. Et là, je vais prendre une encre encore plus claire. Donc cette fois-ci, je vais prendre Brune Dune. Donc là, je vais rouler sur mon encreur jusqu'à ce que je vois bien que ma laine a pris l'encre. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai l'encre qui apparaît. Donc là, je vais rouler. Je recommence. Donc je vais rouler un petit peu dans tous les sens. Alors on peut prendre aussi des couleurs qui contrastent un peu plus, comme du vert foncé. Voilà, vous voyez, on a les petits traits qui sont un peu plus discrets, mais qu'on voit quand même. Voilà. On va s'arrêter là, ou on va, tiens, je vais en refaire un petit sur le bord là. Voilà. Hop. Faut pas en faire trop, sinon au bout d'un moment on voit plus rien. Voilà, là je vois encore mes traits, donc ça me va bien. Et si, voilà, je vais en faire un petit plus foncé par là. Donc là, hop, je prends avec couleur café. Là, on voit tout de suite que c'est plus fort. Voilà. Voilà, j'en fais pas trop. Bon, ensuite, je vais tester mon vieux pinceau avec le Beau Bourdon. Donc là, je prends comme ça sur le bout du pinceau. Je fais pas comme ça, mais je tapote le bout du pinceau sur mon encre. Alors là, je vais faire un test dans un coin parce que voilà. Et donc là, hop, je vais faire des traces comme ça. Je fais comme ça.
Et au bout d'un moment, quand j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien sur mon pinceau, eh ben, je vais faire comme ça pour décharger et pour uniformiser un petit peu le fond avec le restant de couleur qui est sur ma brosse. Voilà. J'ai l'habitude, hein, voilà, j'ai fait des patines pendant des années. Donc le principe est un peu le même pour certaines techniques de patine. Donc j'ai pas besoin d'avoir texté avant avec des encres. Je sais à peu près comment ça va réagir. Voilà. Regardez. De ça, on arrive à ça avec 3-4 passages de couleurs différentes avec des outils différents. Alors si je veux encore donner un peu plus d'uniformité derrière dans mon fond, si je veux qu'on voit moins la couleur claire, alors ne pas prendre blanc en fond quand on veut faire quelque chose d'un peu vieilli, à moins d'uniformiser ensuite avec une petite éponge. Donc là je prends mon morceau d'éponge. Je vais tester ici pour voir si j'en ai pas trop. Là, je vais venir sur les bords. Donc, je fais le tour avec mon éponge. Voilà. Donc ça, on peut l'utiliser aussi pour des grandes pages, quand on veut faire des pages de scrap, hein, pour faire un fond de page de scrap, de scrapbooking photo, ou pour des cartes. Donc là, une fois que j'ai fait le bord, je vais, voilà, donner un petit peu de couleur, mais vraiment un tout petit peu. Donc c'est pour ça que pour cette étape, je prends la couleur la plus claire. Donc là, j'ai pris Sable du Sahara. Pour cette dernière étape, très important, prendre la couleur la plus claire. Voilà. Donc là, ça va uniformiser un tout petit peu. Alors par endroit, si je le souhaite, je peux accentuer et mettre un petit peu plus de couleur. Voilà. Mais l'idée, c'est d'uniformiser un petit peu la texture pour qu'on voit moins le fond en craie vanille. Donc voilà, bah là je vais m'arrêter ici. Vous avez peut-être d'autres idées, d'autres outils. On peut faire, vous savez, les petites gouttes avec la brosse à dents. Bon, ça je ne l'ai pas fait parce que c'est vrai que c'est assez connu. Mais voilà, ça aussi c'est sympa à faire. Voilà, pour ce fond de carte, je vais m'arrêter là. Et on va faire celui qui est plus foncé. C'est un peu la même chose, sauf qu'on ne va pas forcément prendre les mêmes couleurs. Par exemple, là, pour ma première couleur avec le sac plastique, là, je vais carrément prendre couleur café, qui est ma couleur neutre, la plus foncée. Je prends volontairement pas du noir pour laisser en fait ressortir les autres couleurs par la suite. Si je prends vraiment une couleur hyper foncée, ce serait dommage parce que je verrai moins les couleurs que je veux mettre par la suite. Donc là, même chose, même principe. Vous voyez, elle est déjà bien foncée celle-ci. Hein. Donc là, j'appuie pas trop. Si vous avez des encreurs tout neufs, faites un test sur le brouillon avant de vous lancer. Parce que les encreurs neufs de chez Stampin' Up, en général, ils sont bien chargés en encre. Hein. Voilà. Donc là, celui-ci, c'est un ancien, mais je l'ai rechargé avec les petits flacons de recharge. Voilà, on va s'arrêter là avec cette couleur. Donc là, c'est un peu humide encore. Donc là, je vais laisser sécher un moment. Avec mon sac plastique, ça va être fini pour cette carte-là. Et ensuite, je vais prendre ma chaussette. Donc cette fois-ci, je vais prendre Ocre Roussillon.
Alors là, je vais changer de coin pour ma chaussette, puisque j'avais mis sur un autre encre. Donc je retourne ma chaussette et toujours comme tout à l'heure, je mets à plat. Et voilà. Donc sans trop appuyer non plus pour pas... Voilà, bon là on voit quand même bien le motif chevron. Hein, ça c'est ce que je voulais dans l'idée. Donc voilà. Donc vous voyez, en fait là, j'ai choisi des couleurs plus claires. Et ici, avec le fond brune dune, forcément, on va être obligé de prendre des couleurs plus foncées pour que ça ressorte plus. Hein. Donc je vais continuer avec mon petit rouleau. Là, je vais décharger un peu pour être sûr que je n'ai plus de couleur ici. Cette fois-ci, je vais prendre le beau bourdon. Donc je roule. Alors ne pas forcément suivre comme ça, sinon on va y avoir un côté qui va être jamais ancré. Donc on fait rouler pour bien ancrer toutes les faces de la ficelle. Et là, je roule. Je vais sur le bord. Donc ça, c'est l'étape la plus discrète hein, en général. Sauf si vous choisissez une couleur plus foncée qui va ressortir. Mais en fait, voilà, ça c'est fait pour ajouter un peu de texture. Et pas forcément, l'idée c'est pas forcément de distinguer chaque couleur, chaque étape, chaque texture. Mais la superposition donne un ensemble, moi je trouve sympa à l'œil, en tout cas, effet vieilli, patiné, qui me plaît bien. Et puis en fonction des outils que vous allez choisir, ça va faire des choses différentes. Donc là, on va utiliser cette éponge, cette fois-ci qu'on n'a pas utilisée sur l'autre carte. Alors, celle-ci, je vous ai dit, elle a été un peu humidifiée. Ça fait qu'il faut que je fasse attention. Donc, je vais prendre le cidre à la cannelle. Faire attention à ne pas appuyer trop sur la carte. Voilà. Pour pas mettre de l'eau. Vous voyez? Voilà, ça fait une petite texture sympa. On peut aussi utiliser les éponges naturelles de mer. L'avantage, c'est qu'on n'a pas à les humidifier parce qu'elles restent assez souples, ces éponges de mer. Mais la mienne, je ne sais pas où elle est passée. Donc du coup, avec ça, ça peut faire l'affaire. Vous voyez, ça donne encore une texture différente qui est sympathique hein, aussi. Voilà, je ne vais pas en mettre plus que ça. Et là, donc si on veut unifier, alors pareil, toujours unifier avec la petite éponge. Même sur une couleur plus foncée, je prends toujours une couleur claire pour pouvoir, pour ne pas masquer le travail que j'ai déjà fait, mais simplement donner un aspect plus unifié. Voilà, j'ai commencé toujours par le bord. Voilà. Voilà, je tourne tout autour de ma carte. Alors, ce que je fais au bord, je vais mettre pas mal d'encre. Voilà, pour donner cet effet vieilli sur les bords. Et ensuite, là, j'en mets beaucoup moins et j'appuie moins.
Et je vais m'arrêter là. Oh, j'ai réussi à pas avoir les doigts trop sales, incroyable. Ensuite, alors c'est sur cette carte-là, regardez, en fait, j'ai utilisé ça que j'ai passé dans le classeur d'embossage Parchemin du Moyen-Âge. Et les petites chutes que j'avais, je les ai utilisées pour agrémenter l'intérieur de ma carte et faire un petit rappel avec, voilà. Et c'est ce qu'on peut faire, parce que là, du coup, on va découper quelque chose qui va avoir 1 cm ou un demi-centimètre de moins pour le passer et faire comment dire, le fond de la carte. Et plutôt que de jeter le petit bout qui va rester, eh ben moi je trouve que agrémenter l'intérieur de la carte avec un petit rappel, je trouve ça bien sympathique. Ben, j'espère que ça vous a plu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voyez, voilà, les deux rendus sont différents. Et suivant les fonds et les encres que vous allez utiliser, les outils bien sûr, vous allez pouvoir personnaliser vos fonds avec des effets vieillis. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous allez essayer de... Vous allez vous lancer. Et surtout, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à partager. Et également ensuite à publier vos essais. Et voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi ce matin sur Artiscrap. Et je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine fois.